Peut-être que c'est pour ça la nouvelle fin. Je suis vachement sombre en vrai. J'ai pas vu. J'ai pas montré la mienne. Oui, peut-être un peu trop là. C'est différent, Talos, déjà dans le principe c'était plus compliqué. Ouais, bah, ouais, vite fait, ça dépend les niveaux. C'est comme j'ai dit, Talos ça allait crescendo. Du coup, forcément, bah au début ça allait. Après, c'est les étoiles qui étaient vachement compliquées à trouver. Les niveaux en eux-mêmes, bah oui, les derniers, c'est sûr, oui, c'était compliqué. Et je veux dire, c'était pas en mode il fallait changer un peu la façon de penser, tu vois, pour les faire. C'était pas vraiment ça. Il y en avait. Il y en avait. Le ventilo par exemple. Mais c'était pas vraiment ça. Là, The Witness, c'est plus, ouais, c'est plus des puzzles basés sur l'observation. Et bon, si je retire la mécanique principale, c'est-à-dire relier les traits, relier les chemins avec les formes, etc. Si je retire cette mécanique-là, qui est la mécanique principale quand même, bah le reste des puzzles, c'est des trucs d'observation en fait. Les puzzles de l'univers, c'était plus compliqué à se renter et regarder. Non, se renter, ça allait. Hein. Regardez, peut-être. Je sais pas, c'est pas moi qui. C'est moi qui regardais. Mais se renter, ça allait. Se renter, c'était. Ah, se renter, tu t'allais niveau par niveau quoi. Il y a rien à se renter. Tu passais à côté d'un cube, t'étais bloqué. Ouais, non, oui, bah y a aussi, ouais, bien sûr, après ça reste un jeu de puzzle, évidemment qu'il y a un peu d'observation, mais pas du tout autant, même niveau que les The Witness. Alors attention, hein, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre ou quoi. Pour moi, les deux sont excellents. Pour l'instant, franchement. Déjà The Witness, l'un des meilleurs jeux, l'un des meilleurs puzzle games que j'ai fait, hein, sans problème. Et et c'était mal parti vu que je comprenais pas ce que c'était. C'est sûr que je rage de temps en temps parce que j'arrive pas à faire les puzzles. Euh, mais c'est normal. C'est partie du processus de puzzle game à chaque fois. Talos, je rage aussi. L'avantage de Talos par contre c'était que c'était plus dynamique. Alors, The Witness ça va encore. Les puzzles durent pas non plus des plombs. Mais The Witness c'est beaucoup plus calme, tu vois, parce que je relis des chemins. Donc, au final c'est beaucoup plus posé. Alors si je passe beaucoup de temps sur une énigme, bah je vais juste regarder le même puzzle en boucle et voilà. Il y a pas de, c'est pas je balle partout pour chercher des trucs, etc. Tu vois. Le niveau de rage par rapport à Humanity est beaucoup plus faible. Ouais, bah après oui, mais c'est normal. Humanity c'est pareil. Mais c'est pour ça que je compare même pas à Humanity, je compare plus sur Totalos. Parce que bon, Humanity bah pour le coup Humanity ça fait pas partie de ma liste de jeux préférés de puzzle. Il était cool, je dis pas le contraire. Mais non, non. Il était cool. Mais je trouve que surtout bah déjà je trouve que ça tire un peu en longueur. Parce que les mécaniques se renouvellent pas de fou. Euh, et vers la fin, j'étais en mode juste finir en fait. Je m'en fous, j'en avais marre. Alors que là, The Witness, ça fait 15 ans que j'y joue et je suis en mode let's go, on continue. Ça donne tellement envie de découvrir l'île et tout. Pareil pour Talos, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer si je voulais te le poser, etc. Après Talos, le scénario était un peu plus secondaire, même si ouais, ok, il y avait un scénario, mais en soi, je jouais pas forcément pour le scénario. Je jouais plus pour ouais, ok, quelle mécanique ils vont faire, ils vont mettre en place après, tu vois. Humanity en soi, ouais, j'étais un peu comme ça aussi, un peu en mode quelle mécanique ils vont mettre après, mais moins.
en vrai. Parce que. En fait, je trouve qu'ils sont pas allés assez loin. Ils ont pas assumé le truc vraiment à fond, tu vois. Bah après, bon, c'est un petit studio aussi, forcément. C'est un petit studio, c'est leur premier jeu. Enfin, non, leur premier jeu. Leur premier jeu. Leur premier vrai jeu, on va dire. C'est pas leur premier jeu, ils ont fait des trucs. Ils ont fait des trucs. Mais. Donc oui, bah, ça s'excuse un petit peu. Après, The Witness, les devs qui ont fait The Witness, c'était l'un de leurs premiers jeux aussi. Hein. Et ça, puis les yeux doivent traîner partout. Bref. Non mais ok. Après, Humanity, je l'ai gratos. C'est parce que je l'ai gratos que je vais pas citer les défauts. Jeu bien réussi pour un premier jeu. Ouais. Ouais. Non, non, excellent. Il est sorti, mais il est sorti il y a un moment déjà, The Witness. Hein. Je sais pas si les devs ils ont fait autre chose depuis. Ça, il est sorti partout. Littéralement partout. Il est sorti sur téléphone aussi. Il est sorti quand 2016. Ah, en fait, The Witness, il est inspiré par un jeu qui s'appelle Myst. Myst qui est un très vieux jeu. Genre 30 ans, je dirais. C'est un jeu de, ouais, de puzzle, etc. Et ça me parle. Ah ouais. Ok. Bah voilà, bah Myst. Et en fait, il me semble qu'il y a eu un remake récemment. Donc il y a peut-être moyen qu'on y joue un jour. Pardon pour le micro. Ah, j'ai perdu le moustique. Ouais. Donc attends. Myst remake. Ouais, ça, il y a eu un remake en 2021. Donc il est plutôt récent. Ça dit rien? Bah dis-toi que lui c'est un peu voilà l'un des papas des jeux de puzzle, tu vois, c'est vraiment l'un des premiers quoi. Pas le premier mais l'un des premiers. Du coup voilà. Et donc il y a eu un remake qui est sorti récemment. Et en fait là où ils se sont inspirés c'est surtout sur l'île en fait. En gros Myst l'histoire c'est que tu te retrouves sur une île dans une nouvelle dimension. Tu sais pas ce que tu fais là, enfin, tu sais pas ce que tu fais là, il se passe des trucs, mais tu sais pas. Bon, voilà, tu connais rien de cette île. Et bah voilà, et après t'as des puzzles sur l'île. Alors c'est pas du tout comme The Witness où tu dois rouler des chemins, mais c'est des puzzles d'observation, tu vois. Genre peut-être du style par exemple dans The Witness quand tu vois un chemin au loin, tu vois, et que tu peux le relier. Du style comme ça, tu vois. Des trucs comme ça. Où faut bien l'observer pour voir un peu ce qui. Après, c'est l'un des puzzles qu'il y a dans le jeu, de ce que j'ai vu. Mais il y en a d'autres. Et l'ambiance a l'air cool aussi. Et qu'est-ce que tu vas dire? Il y a un truc. Ah oui, et contrairement à Myst, j'ai l'impression que. Contrairement à The Witness, j'ai l'impression que Myst il a plus de scénario. Il a un vrai scénario. Il y a même une suite d'ailleurs. Mais qui n'a pas été remaké. Donc ouais. Et parce que The Witness pour l'instant le scénario. Le scénario il existe pas. Hein. Ah bah là. Un scénario? Où ça? À part des citations philosophiques d'Einstein ou des vidéos un peu. Ou des vidéos de développement personnel là? Je. J'ai pas compris le scénario.
Peut-être qu'il y en a un, mais j'ai pas compris. Peut-être qu'il y en a un, je sais pas, en observant les décors ou quoi, peut-être que, je sais pas, tu comprends des trucs ou quoi, mais j'ai pas compris. J'ai juste vu des gens, des statues de gens. Ça, il en a pas vraiment besoin. Ouais, mais tu vois, c'est comme Talos. Talos, c'est pas vraiment besoin de scénario. Mais voilà, il y a quand même ce petit plus qui était sympa, tu vois. Donc, non, mais après, ça se trouve, The Witness, il va nous révéler un truc de ouf à la fin, et en fait, on va se rendre compte que, waouh, mais en fait, j'aurais pu me rendre compte de ça depuis le début, etc. C'est pas, ça se trouve, ça se trouve. Hein. En vrai, ce serait pas étonnant, étant donné que ça fait beaucoup de fois déjà que je suis en mode, oh putain, mais j'avais tellement pensé. Je suffit à l'humain, c'est plus sympa avec, oui, mais s'il y a rien, c'est pas dramatique. Ah bah, tu peux t'attendre à tout maintenant. Ouais, bah c'est ça. Mais le pire, c'est que, tu vois, déjà, même avant qu'il y ait le truc du son là, je m'attendais déjà à tout. Parce qu'on avait vu avec les ombres, on avait vu avec le fait de découvrir des trucs dans le décor, des chemins, etc. Enfin bref, il y avait déjà eu quelques moments un peu. Waouh quoi. Et, et bah encore, il m'a encore surpris. Non mais le. Le moment où moi je dis que le sol il est en roche, tu te dis ouais c'est peut-être ça. Et je vais. Quoi? Comment ça? Attends mais. Sol il est en roche. Et alors, c'est quoi le rapport hein? Je comprends pas. Bah oui, non, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. J'ai pas du tout pensé, c'est bien parce que t'as parlé du sol. Bah en fait, moi j'ai vu direct le sol en pierre. Je me dis ok bah d'accord c'est du décor tu vois. Mais non! Mais non, y a pas de décor dans ce jeu! De la roche avec un bruit d'herbe. Bah j'aime pas fait attention. J'aime pas fait attention. Je me suis dit ok c'est le bruit de la roche dans Wizard of Ness, j'en sais rien. Bah, non même je me suis rien dit en fait. Enfin je sais pas. J'ai même pas écouté. Parce que normal ça c'est du bruit de fond. Le bruit de fond tu l'entends pas. Enfin tu fais pas attention tu vois. C'est un truc vraiment bizarre, tu l'entends, mais c'est tout. Là c'était pas assez bizarre pour que je me rende compte. Non, moi non plus, c'est parce que t'en as parlé, sinon j'aurais pas tété du tout. Ouais, mais voilà, tu vois. C'est cool. On réfléchit à deux cerveaux. Tu m'as abandonné aujourd'hui un peu pour les puzzles, mais pour les chemins. Totalement. Enfin bref. Non, très cool. Dans ce jeu, pour l'instant, c'est une tuerie. Les gens ils ont noté combien d'ailleurs? Parce que du coup, j'ai pas du tout regardé la note. 15 sur PC? Ah ouais? Je vais pas regarder les avis parce que j'ai pas envie de me spoil. Quand même, hein. C'est pas. Est-ce que la fin est décevante? Alors, au début, il y a de logique, par la suite, les puzzles se résument à du essayage de toutes les combinaisons, ce qui devient vite lassant. Bref, moi ça ne m'amuse pas. Je préfère le sudoku, au moins c'est du chiffre. Il est juste nul en fait. Il y a un mec qui dit, qu'au début, il y a de logique, par la suite, les puzzles se résument à du essayage. Mais non, il est juste nul. Genre, alors oui, il y a des fois où j'ai essayé du hasard. Et rarement ça a marché, mais ça a marché. 2-3 fois, tu vois. Mais c'est très rare. Et, non, faut la logique. À moins que je sois pas arrivé assez loin, mais ça me paraît bizarre. Alors je suis désolé mais j'arrive pas à commenter ce jeu, je suis une très grande admiratrice des jeux d'énigmes et j'adore les résoudre. Mais ce jeu est juste une succession de sentiments de frustration. Alors au début on s'émerveille, c'est beau, c'est magnifique, les énigmes sont intéressantes, on s'intéresse à l'histoire, on découvre l'île, on découvre le genre, somme tout est parfait. Voire même trop parfait en fait, les graphismes n'ont aucun défaut, aucune authenticité, les cailloux, les arbres, les fleurs, la plage, absolument tout est lisse. C'est vrai que niveau DA, c'est assez basique, mais bon,
en vrai, m'en fous, enfin ça va. Bah, ça me dérange pas plus que ça. Vu l'esthétique du jeu, ça me dérange pas plus que ça. Et puis survient le moment où au bout de quelques heures de jeu, tu t'ennuies. Très vite, trop vite. Tu es largué dans tous les sens du terme. Perdu cette île, même si ce fait est intéressant, ils l'ont rendu absolument ennuyeux car il n'y a aucune sonorité. Ça joue beaucoup dans un jeu. Pas un son, pas une musique, pas une parole, uniquement le bruit des décors qui bouge et le bruit d'échecs quand tu fais un puzzle. Sérieusement, ça aurait pu passer si ça n'avait pas amené à la réflexion. Mais qu'est-ce que c'est que ce puzzle, quoi? Je fais quoi là au juste? C'est utile, est-ce que ça a un sens? Si je m'as frustré, ça sert à ça va. Les énigmes beaucoup trop chiantes, mais ce qui est le plus dur, ce n'est même pas la résolution de l'énigme, non, ça va. Le plus dur là-dedans, c'est que tu es perdu devant ton tableau avec ton trait à tracer à tes points, de formes, de couleurs, de significations différentes. Aucune explication, jamais par un seul indice, par un mot, un bruit, rien du tout pour t'aider. Démerde-toi pour comprendre ce qu'on veut que tu fasses. Le problème, c'est que tout le jeu est basé sur ça, il n'y a aucune diversité dans les énigmes. Et ça amène à de la lassitude, de la frustration, parce que tu ne comprends jamais rien ce que tu vas faire. En fait, les gens qui ont mis des mauvaises notes, c'est juste des gens nuls en fait. C'est tout. Ah, la musique, non, la musique c'est vrai. Non, c'est bien, parce qu'il faut quand même, dire là où. Oh, spoil pas. Je viens de descendre le commentaire là. Et j'ai vu le tag spoil. Non, qu'est-ce que je disais? Ouais, la musique, c'est un. Bah, du coup, ouais, y a pas de musique. Je trouve ça un peu dommage. Ça n'a pas d'intérêt de faire du hasard si tu chopes pas la mécanique. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, à partir du moment où tu as compris la mécanique, et en vrai ça va, c'est pas compliqué à comprendre, franchement. Les gens ils abusent. À partir du moment où tu trouves le tuto, c'est bon quoi, c'est pas compliqué. Faut juste réfléchir un petit peu. Après, c'est sûrement fait pour faire ressortir les chemins aussi. De quoi? Peut-être qu'il n'y a pas de musique? Ah non, les graphismes, ouais. Ouais, oui, je suis d'accord. Ils ont rien compris. C'est le but de se démerder, de comprendre en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, genre, en fait, les gens ils veulent un. Enfin, les gens en tout cas qui écrivent ces commentaires là, c'était une minorité, hein. Tous les autres étaient positifs. Les gens qui écrivent ces commentaires là, en fait, ils sont juste perdus et je peux comprendre que ça frustre, c'est sûr. Mais le mec qui écrit ce commentaire là, il dit il est fan d'énigmes, bah. Bah, apparemment non. Parce que dans les énigmes, t'as jamais de... Tu sais juste si t'as réussi la solution, ok? Mais on donne pas d'indice normalement. On donne pas d'indice, on donne pas de... Même le fait qu'il n'y ait pas de tuto, mais c'est excellent en fait. Bien sûr, faut pas de tuto, ça sert à rien tuto. Un vrai tuto, je veux dire. Du style, bah, faut séparer comment dire, les carrés noirs des blancs, tu vois. Ça sert à rien que le jeu te dise, tu le comprends ça. Et ça qui est excellent avec ce jeu, c'est que tu comprends, même sans forcément qu'il y ait un tuto écrit qui dise noir sur blanc qu'il faut séparer les noirs et les blancs, c'est qu'à le dire, bah tu comprends en fait, tu comprends très facilement. Parce que même si t'as pas compris au premier, bah tu refais après le suivant, et le suivant, et au final tu finis pas comprendre le principe en fait. Tu vois, même le truc, celui des étoiles, où c'était plus compliqué à comprendre, parce que bah non c'était Tetris, mais Tetris c'est parce que j'avais pas le tuto. Mais dès que j'ai eu le tuto c'est bon. Mais les étoiles, j'ai eu du mal à comprendre le fait qu'il fallait mettre 2 étoiles ensemble. Bah même ça, dès que t'as compris, bah enfin, tu t'observes les puzzles que tu fais, tu vois là ça marche pas, et t'en déduis des trucs. Après, si ça marche pas pour les autres puzzles, ça veut dire que t'as déduit des mauvais trucs. C'est tout. Et sinon, et du coup, tu reviens et tu déduis des vrais trucs. C'est tout. Là, ça fait aussi partie du jeu, quoi, la déduction. C'est vraiment t'es paumé en train d'engorger de solutions, mais bon, c'est pas le principe. Bah oui, mais voilà, mais c'est pas le principe. Mais tu vois, genre, même pour Talos, j'ai dû utiliser une solution. Là, ce jeu est tellement bien fait, j'ai même pas eu besoin d'une seule solution, tu vois. Bon, on est deux à réfléchir dessus, certes, mais quand même. C'est l'intérêt des batteries de tableau. Ouais, c'est ça. Et si par exemple, je sais pas, moi, t'arrives pas à un truc, c'est pas grave. Tu passes à une autre zone et tu reviendras après.
C'est pareil, je pense que ce que les gens ont pas compris, c'est que t'es pas obligé de rester focus sur un seul puzzle en fait. Alors, bien sûr, si tu vas dans le puzzle où t'as des Tetris, t'as les carrés, t'as les étoiles en même temps, et que t'as jamais fait ça, bien sûr tu vas pas comprendre. C'est normal, c'est fait exprès. Je veux dire, le jeu commence par un tuto. Le jeu commence par un tuto. Tu sors des remparts. Le chemin, il y a peu de chances que tu tombes sur autre chose. T'as des tutos déjà, donc tu vois très bien à quoi ressemblent les tutos direct. Tu peux pas tromper. Et après ça s'agrandit et tu peux te balader. Mais si des gens ne comprennent pas ça, finalement leur commentaire m'étonne pas. Après voilà, en vrai, moi aussi, je recommanderais pas le jeu à tout le monde. En vrai, sur Mario Odyssey, les étoiles, vraiment pas d'accord, je déconne, désolé. Alors, salut Titou la goumette. Ok. Donc je disais, ouais, je recommande pas à tout le monde parce que c'est pas non plus, bah voilà, c'est pas non plus, enfin, tout le monde peut pas aimer ce genre de jeu, tu vois. Ouais. Le temps MDR c'est bon, non? Mais qu'est-ce que tu racontes? On entend parler d'autre chose là. Il sur mes lives, il commence à écrire n'importe quoi. Pour une fois, c'est rien de méchant. Faut que c'est rien de méchant, ça va. Juste, c'est hors sujet quoi. J'ai mis Just Chatting, c'est peut-être pour ça. Du coup, ouais, non, bah voilà. Ouais. Donc, bah, pareil, je recommanderais pas tout le monde. Après, on sait jamais, à voir comment ça se termine. Bon, voilà. J'ai été coupé. Bon, c'est tout. Non, mais toi. T'es qui toi? Non, mais attends. Écris des pavés comme ça là. De base, si t'aimes pas les puzzles, tu joues pas. Ouais, oui, c'est ça déjà de base. Tu tweet les pavés comme ça. Non, mais c'est pas le pavé le problème, c'est c'est ce qu'il y avait écrit dans le pavé. Écrit un pavé, pas de soucis. Mais raconte des trucs intéressants. Il va pas écrire de la merde. Bon, attends, ça mais... Bon, je suis fatigué, on va pas tarder à s'arrêter. Ouais, du coup Kim, j'ai vu l'épisode de Outlander hier. C'était très cool. Attention, si jamais il y a des gens qui, regardent Outlander ou n'ont pas vu Outlander ou voilà, ça va spoil. Donc si jamais, revenez pas parce que le live il va finir. Et sinon bah voilà. Ou alors c'est que vous fichez d'être spoilé. Donc, c'est un fruit. Dégagez, non. Dis pas genre dégagé là. Dis pas genre dégagé. Juste bah ouais, attention ça va spoiler Outlander. Donc je disais ouais, hier j'ai regardé l'épisode et putain c'était une dinguerie cet épisode. Le procès là. Déjà il s'est passé tellement de trucs. Meilleur épisode de la saison pour l'instant. Il s'est passé tellement de trucs entre le procès. Gaylis qui finalement vient du futur. Jamie qui vient la sauver.
Après, raconte-toi Jamie. Finalement, elle rentre pas chez elle. Bon, tout l'épisode, j'étais en mode, waouh, il se passe des trucs de ouf. Non, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai adoré cet épisode. Honnêtement, les gens dans le déni, évidemment, en mode, ah, c'est des sorcières, etc. Mais du coup, ça veut dire que Gelis, bah, du coup, alors je sais pas si elle est morte, étant donné que dans les séries, en général, quand ils montrent pas un perso mort, c'est qu'il y a des chances qu'ils soient en vie. Donc on l'a pas vu morte, donc pour l'instant, elle était en vie. Et ben du coup, Gelis, elle vient de futur encore plus futur que Claire en fait. Intéressant ça. Ah, falloir expliquer par contre comment ça se fait qu'elle tombe comme par hasard à la même époque. Je pense que ça sera expliqué. Ou pas, ou alors je me pose trop de questions. Mais voilà. Non, très cool. Franchement, cet épisode-là, très cool. J'ai adoré. Et Jamie, franchement, il lui fait confiance, il la juge pas et tout. C'est vrai. Il est en mode ouais, c'est normal. Tu vas du futur, oui, bien sûr. Oui. Bah oui. Ça se tient. Bah, c'est la saison 2 ou 3, je crois. Je me suis spoil un petit truc du premier épisode de la saison 2. Parce que je défilais les épisodes sur ma appli là, où je note les épisodes. Et j'ai vu la première phrase du premier épisode de la saison 2. Comme quoi elle allait se réveiller en 1948. Donc. Mais après, je me doutais qu'elle allait revenir. Je sais pas quand, mais du coup maintenant je sais. Ah, le gros spoil. Ah, bah après. Non, mais après je me doutais bien qu'elle allait revenir. C'était sûr. Je m'attendais pas que ce soit aussi vite par contre. C'est bon. On ne sait pas pourquoi. Non, je sais pas pourquoi. C'est vrai que. Mais ouais, du coup, je me pose des questions parce que. Ok, elle revient. Je me doutais bien qu'elle allait revenir. Mais du coup, maintenant. Pourquoi? Parce qu'en soi, elle allait rester là. Donc c'est bizarre qu'elle y retourne, tu vois. D'ailleurs, c'est vrai que ça aurait fait bizarre en vrai qu'elle y retourne. Vu que bah son mari du futur, il a la gueule du mec qui a failli la violer. Donc bizarre quand même. J'avoue que super l'ambiance hein. Merde. Dès le début, ouais. Ouais, même après, il a frappé, il a... Bref, c'était pas... Du coup, il va avoir son mari avec la main sur ça, et il va se passer plein de trucs, c'est ouf. Et je sais qu'il va se passer des trucs de ouf. Mais j'ai dit, c'est déjà passé des trucs de ouf. Mais oui, j'attends encore l'épisode 15. L'épisode 15, c'était le 11, c'était pas le 15. Mais je me doutais, en vrai, je me doutais qu'il y avait un truc bizarre avec Gelis. Hein. Je me doutais qu'il y avait un truc bizarre. Mais du coup, ah oui, et je me doutais qu'elle allait bien avoir un perso au bout d'un moment qui allait venir aussi du futur. Ou en tout cas de notre époque. Je savais pas si c'était du futur, mais en tout cas de notre époque, ça me semblait assez évident. Mais je savais pas que c'était elle. Mais j'ai pas fait le rapprochement entre les deux. Du coup, c'est heureux de pas pouvoir te spoil. Bah oui, non, spoil pas. Maintenant que je m'y suis mis, spoil pas. J'ai vu un mec dans un commentaire. J'évite de lire les commentaires sur l'appli parce que bah, je risque de me faire spoil. Parce qu'il y a des gens qui même sur l'épisode du jour, même si l'épisode en cours, ils spoilent la suite. Parfois il y a le, c'est caché par un truc spoil, mais parfois non. Donc j'évite. Mais j'en ai lu quand même et j'ai vu qu'apparemment, et ça j'avais pas remarqué. En fait, à un moment il y a Claire et Gelis qui parlent et qui disent et dans le trou où elles étaient là. Et Claire balance un truc du style
je vais vivre pour mon pays, ou enfin, non, je veux me battre pour mon pays, ou un tout un genre, tu vois, genre. Je sais plus exactement la phrase exacte. Mais c'est un truc dans le genre. Et Gelis, elle fait la choquer, tu vois. Elle regarde un peu choquée. Et j'étais en mode, bizarre qu'elle regarde comme ça. Enfin, elle regardait de ouf, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendu compte qu'elle est du futur aussi. Salut, Préside. Attention, on spoil Outlander. Donc si jamais tu regardes cette série. Ouais, du coup c'est à ce moment-là en fait. On s'est rendu compte. Mais évidemment j'ai pas fait le rapprochement, hein. Je savais pas à ce moment-là. Et parce qu'en fait la phrase du coup elle est prononcée par un truc plus tard dans le futur. Par quelqu'un d'autre plus tard dans le futur. Et comment et il y avait un autre truc. Un truc par rapport à Gelis. Ah oui, au moment juste au moment où Gelis elle va pour le procès, genre le dernier truc ou quoi, ou en mode ça va être des sorcières, etc. Blablabla, ou en mode il fallait choisir une sorcière, etc. Oh, elle dit let's go make a fucking barbecue. Ça passe mieux en anglais parce que elle dit fucking. Et si j'avais fait attention, j'ai remarqué que Jamie avait demandé ce que ça voulait dire fucking à Claire. Et quelques épisodes avant. Il ne sait pas. Parce que ça n'existe pas. Tu vois. Mais ça, il fallait le. Bah, j'avais vu pour barbecue aussi, mais barbecue, apparemment, ça existait déjà. Apparemment, le mot existait déjà. Mais du coup, ouais, j'ai. En fait, il y avait des indices. Mais j'ai pas remarqué. Et bah, après la scène en question, elle est 10 minutes après, donc ça va. Et tu sais ce qu'il dit la phrase ou pas? Ce qu'il a dit cette phrase ou pas encore? Non. Mais c'est dans la série? Ah, c'est un spoil de la série? Ah, bah ok, bah j'ai pas retenu le nom alors. Ok, bah ça va alors. J'ai pas retenu le nom. Mais du coup, ça veut dire que je me suis spoilé un truc de la série. Plus tard alors. Encore vu peut-être? Je sais plus du tout à quel moment c'est. Bah, la phrase en question, c'est Claire qui l'a dit. Elle lui dit. Mais bah, du coup, ce que j'ai vu de ce commentaire là, cette phrase elle est tirée du futur. Quelque part dans le futur. Je sais plus quand. Je sais plus qui l'a dit. Après, j'étais peut-être pas censé savoir cette info tout de suite. Mais moi je me suis dit, bon ok, c'était juste un truc genre. C'est une référence à la vraie vie, tu vois. À la vraie histoire, en mode ok, bah ça a été prononcé plus tard dans la vraie vie, tu vois. Et voilà, ils ont fait une référence à ça tout en justifiant. Enfin, tout en faisant en sorte que Gelis comprenne qu'elle vient du futur. Tu vois. Mais ce qui est ouf, c'est que ça veut dire pendant tout ce temps-là, pendant tout le moment du procès, Gelis elle savait que l'autre venait du futur. C'est dingue. C'est pour ça, mais c'est pour ça qu'elle lui demande comment elle est arrivée ici. C'est pour ça qu'elle lui demande la vérité, etc. Et qu'après elle lui dit bah c'est un accident, etc. Et du coup bah elle comprend très bien. Ça confirme un peu ce qu'elle avait dit. Et au final bah bien sûr vaccin tout ça, blabla, la marque. Mais tu vois genre quand elle montre, quand elle dit ouais je suis une sorcière et tout, et qu'elle montre la marque, j'étais là. Et qu'elle dit c'est une marque du diable et tout, j'étais là. Ouais alors. Comment ça? Comment ça la marque du diable? Et après quand Claire elle explique et tout, j'étais là. Oh putain. Mais oui. Putain mais ça va que ça, oui c'est vrai. Bah c'est juste une marque de naissance, tu vois, j'en sais rien. Mais non, ça va que ça. Putain mais... Ouais, j'ai dû mettre en pause pour me rappeler tous les moments du coup des discussions entre Gelis et Claire, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que Gelis elle avait autant connaissance en médecine comme bah après je sais pas du coup le métier de Gelis dans le futur. Mais comme Claire et tout.
Et mais je suppose qu'elle devait être infirmière aussi, ou en tout cas bosser de la médecine. Au moins avoir des connaissances. Parce que moi à la base, pourquoi je suspectais Gelis de quelque chose, moi je pensais que c'était juste, bah ok, elle était un peu bizarre. Et voilà, et après c'est un peu confirmé avec le fait qu'elle ait tué son mari, tu vois. Donc je me dis, ok, bon d'accord, elle a tué son mari, bon ok, c'est ça que je suspectais, tu vois, d'être un peu bizarre. Et en fait, pas du tout, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Mais du coup, attends, ce qui est bizarre, c'est si elle sait, parce qu'elle vient du futur. Ouais, tétanos, je crois. Non, la variole. Tu comprends mieux maintenant pourquoi c'est ma série favorite? Ah, je comprends. Bah, bah, elle a répété plusieurs fois hier, donc je m'en rappelle. Claire. Mais attends, si Gelis, elle savait que les Écossais, ils allaient perdre. Pourquoi ils allaient perdre la guerre? Pourquoi elle a rejoint la cause des Écossais? Des Jacobites? Évidemment, si c'est un spoil là, dans la série, réponds pas à la question. Mais du coup, je me pose cette question. Ça paraît bizarre, tu vois. Pourquoi elle a rejoint? Parce que même Claire, aussi tu le sauras. Ouais, ok, je m'en doute. Okay. Je m'en doute. Parce que je me dis, bah, ok, c'était peut-être pour se rapprocher de Dougal éventuellement. Parce qu'elle avait l'air de l'aimer vraiment, tu vois. Mais ou alors c'était peut-être une strat pour autre chose, je sais pas. Mais ce qui me frustre, c'est de pas savoir si elle est morte ou pas. Parce qu'on l'a pas vu brûler. On l'a pas vu brûler. Donc en soi, à tous les coups, elle peut être vivante. D'ailleurs, ils sont un peu cons les gens de cette époque. Hein. Je veux dire, si c'était vraiment des sorcières, elles se seraient échappées en fait. Non mais c'est. Ah bon. Si c'était vraiment des sorcières, elles auraient pu le pouvoir de s'échapper, non? Genre, c'est con quand même comme. Mais non, il voulait, évidemment, je sais très bien qu'il voulait jeter un commissaire et il s'en bat les couilles. L'égalise dans l'épisode, est-ce qu'elle a montré autre chose que son vaccin? Non, elle a juste montré son vaccin. Non mais tu saurais comment à l'époque ils jugeaient vraiment ça? Ouais, non mais je sais, oui. Mais oui, mais c'est débile. C'est totalement débile. Mais même pas le l'acte en soi, parce que oui, l'acte en soi, oui, c'est débile. Mais je veux dire, mais même logiquement, tu vois, le raisonnement est débile. Je veux dire, il y a un témoin qui a dit qu'il a vu Gelis se transformer en oiseau, tu vois. Bah, pourquoi elle l'a pas fait? Pour s'enfuir? Je sais pas, je dis ça comme ça. Peut-être parce qu'elle peut pas? Peut-être, hein. Parce que c'est pas une sorcière? Par contre, un peu bizarre la Gelis, si elle vient du futur, comment ça se fait qu'elle faisait des rituels un peu bizarres là? J'aurais peut-être la réponse. Sûrement. Mais du coup, Attendez. Mais du coup, ouais, c'est un peu bizarre. Par exemple, parce qu'elle a prêté serment. Elle a prêté serment à qui? Elle a prêté serment à... Ah oui, ok, oui, à Colum. Au Mackenzie, ouais. Ouais, oui, ok. Oui, mais, oui, mais bon. Bah peut-être, mais, mais en vrai, si t'es vraiment une sorcière, je veux dire, à partir du moment où t'as vraiment les pouvoirs d'une sorcière, qu'est-ce qui t'empêche de juste te barrer quoi? Pas les couilles. Genre à un moment, tu peux prêter serment pas, surtout qu'elle vient du futur. Surtout qu'elle vient du futur, donc ça serait pas tous les couilles. Bref, mais non, du coup, c'est pas une sorcière. Bah, en vrai,
Pendant un petit instant, j'ai quand même eu des doutes aussi, hein. Parce que comme il y a des trucs un peu bizarres, comme il y a des trucs un peu bizarres, je me dis, bah peut-être il y a un peu de fantaisie, tu vois. Vu que bah il y a du voyage dans le temps, donc peut-être qu'il y a un peu de fantaisie à droite à gauche. Je sais pas. Mais bon, apparemment pour l'instant non. Mais il se passe toujours quelque chose. Moi c'est la dernière saison, mais quand même. Bah, il se passe toujours quelque chose pendant une bonne partie de la saison 1. Ouais, c'est un peu lent, hein. Je continue à regarder parce que c'était intriguant, tu vois, mais ça restait quand même un peu lent, hein. Là, ça s'est accéléré. Depuis 2-3 épisodes, ça s'est accéléré. En même temps j'approche de la fin de la saison. Mais la première partie de la saison, tant que ça va se mettre en place, etc. Ouf. C'est pas du spoil, mais si tu fais attention, il y a beaucoup de rapports avec la couleur bleue. Ah ouais? Pas... Fais attention. Pourquoi mais il y en a pas mal. Ok. Mais les livres sont pas finis? Parce que du coup, c'est la dernière saison de la série. On en marque peut-être plus dans les livres, hein. Le dernier est sorti là en novembre. Ah, tu l'as pas lu encore? Ou juste... Non, pas encore. Ok. Depuis novembre, t'as toujours pas lu Outlander? Non, on a compliqué avec la petite là. Ouais, mais t'as eu le temps de lire du Spy Family, t'as eu le temps de lire de Mashle, t'as eu le temps de lire des mangas, etc. En vrai, ça passe à vraiment se dire, bah tu lis en plusieurs fois, tu lis en plusieurs fois. Tu vas pas lire non plus tous les tomes d'un coup des mangas. Sur Outlander. C'est gros. Une saison, c'est combien de tomes? En gros. C'est un tome? Saison par tome? Il y a 14 livres! Oh putain! Ah! Ils ont repris la de la série pour remettre sur la couverture. Ok. Du coup, je vais voir l'affiche. Euh... Sans leur série. Bah oui, évidemment. Manque plus que ça. Ah oui, 800 pages quand même, hein. C'est pas un petit roman. C'est un bon gros bouquin là, hein. Quatre romans. En plus, wow, en plus du coup ça fait 14. Oh, putain, c'est énorme. 850 pages. Sur 14. 11 000 pages. 12 000 pages. Sans leur série. Putain. Et moi je commence à lire ça, je finis dans 3 ans. D'un côté il y a 4 romans, Lord John et une de nouvelles. Ok. C'est simple, avant je lisais 2 à 3 heures tous les jours, j'ai mis 1 an à tout lire. Bah voilà. Déjà que j'ai du mal à lire cela. Non mais je vais me tenir à la série, hein. La série elle est assez fidèle au livre quand même. J'imagine que ça va pas tout raconter. Évidemment. Une adaptation.
Ah, pour le coup, j'imagine que ça passe mieux en série que ça aurait passé en film ou quoi. Vu que ça laisse plus de temps. C'est comme Harry Potter là, ils veulent faire Harry Potter en série. parce que les films, il y avait trop de. Enfin, il parlait pas de certains trucs qu'il y avait dans les livres. Donc, la lecture qui améliore, qui améliore le français. Ouais, ouais, ouais. On va voir ce que ça donne. Bah, ouais, à voir. Après, ça va être compliqué de détrôner les acteurs des films. Hein. C'est tellement iconique maintenant. Après, bon, voilà, c'est ce que je voyais sur Twitter ou quoi, des gens disaient, c'est iconique pour ma génération, pour notre génération. Si jamais du coup il y a une série, ça peut être iconique pour la génération d'après, tu vois. Ici avec Charmed, ça s'est cassé la tronche violemment déjà et c'était que Charmed. Si tu veux, toi. Non, mais j'ai perdu. Tu vas trouver un bon casting. Harry Potter Renoir là. Hermione trans. Et Ron on peut le garder roux vu que bah c'est ça passe ses minorités. Pourquoi pas? Parce que non. Parce que non. Faites pas ça. Par pitié. Ça suffit de prendre des persos et ça se passe. Ça se passe. Ça se passe quand d'ailleurs? Je sais pas quand ça se passe. Est-ce qu'on est à ça près? Franchement, pour un truc aussi cool qu'Harry Potter, ouais. Ouais, ouais. Franchement, ouais. Déjà qu'il y a des gens qui avaient gueulé sur le Seigneur des Anneaux, la série là. La série elle a chié. Hein. Perso noir ou pas, hein. Bah les couilles. Elle a chié la série. Mais déjà, avant que la série sorte, des gens gueulaient. Mais pas une petite partie. Hein. La plupart des gens gueulaient sur la couleur de peau des persos. C'est toujours Ariel plus vieux que Harry Potter. Mais Ariel, en vrai, enfin, qui va voir les. C'est Disney. Qui va voir les live action Disney, vraiment. Ça bat les couilles. Ils ont changé peut-être, mais c'est pas pour autant que ça. Bah, ça a marché parce que c'est Disney. Mais en soi, on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tous les gens à qui j'ai parlé, ils s'en battent les couilles de la petite sirène. Live action. Cite-moi un seul live action Disney qui est devenu culte depuis qu'ils en font. Aucun. Il y en a aucun. Ils jouent juste à la nostalgie. Donc c'est pas parce que qu'ils vont mettre une Renoir que ça va choquer les gens. Tu vois. Et des gens ont gueulé. Les gens ont gueulé pour Ariel. Hein. Ça a changé évidemment. Les gens ont gueulé. Mais Harry Potter c'est encore pire. Hein. La fanbase Harry Potter, c'est des malades. Hein. C'est aussi ouf que Seigneur des Anneaux ou Star Wars. Hein. Mais pas à peine, je sais, bah ouais. Que. Y'a qu'à voir Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, le jeu est pas ouf. Mais allez, tout juste moyen éventuellement.
Mais ça a marché, c'est parce que c'est Harry Potter. C'est tout. Et ça peut marcher, hein, ça a vraiment cartonné. Hein. Mais regarde, tout le monde l'a oublié là. Plus personne n'en parle. Si. Là, tout le monde est choqué de voir Nick sans couleur. Pourquoi sans couleur? Comment ça? Là, Hogwarts, tu vois, donc si, ok, ils peuvent faire une série Harry Potter, ok, ils peuvent prendre des persos renois, des persos trans, on peut pas les couilles, tu vois, des personnes de minorité, des personnes handicapées, etc. On s'en fout. Si la série est excellente, bah elle sera excellente, cool, ça deviendra culte, ok, très bien. Mais pas parce que, pas parce qu'ils ont mis une couleur de peau ou un handicap, ou... non. Elle sera excellente parce que la série est excellente, parce que le scénario est bien. Mais si c'est nul aussi. C'est pas à cause des gens racistes, homophobes ou quoi, tu vois. Il y en a dans le lot évidemment. Mais non, c'est pas pour ça. La série C'est dans les Anneaux, c'était nul parce que comment dire, le Galadriel, la perso principale, elle était juste nulle en fait. Et sans compter les autres persos évidemment. Mais juste le perso principal. Quand le perso principal il est nul, bah forcément t'as pas envie de. Genre en gros ils ont fait un perso où bah elle est juste forte en tout en fait et genre personne peut la contredire et bah, en fait genre elle est juste enfin comment dire, elle a aucun défaut en fait. Genre c'est, elle a aucun défaut, elle est parfaite parce que c'est une meuf. parce qu'ils avaient pas fait ça avec le Seigneur des Anneaux quand c'était des mecs hein. Et là ils ont voulu faire une meuf parfaite. Elle fait des cabrioles et tout, elle fait des trucs impensables pour son perso de base, mais bon, passons. On va dire qu'elle était plus jeune de quelques milliers d'années, donc ça passe. Mais parce que c'est une elfe et du coup elle vit plusieurs milliers d'années. Je vais même pas rentrer dans les détails des énormes incohérences au scénario des films de base, ou même des livres. Hein. C'est n'importe quoi. Et encore, je suis pas ultra fan de Seigneur des Anneaux ou quoi. Mais t'as des gens, ils ont repéré des trucs. Tu peux faire une liste. Tu peux faire un livre entier avec des incohérences de cette série. On verra de ça un jour, mais je sais d'avance que les films seront toujours mes préférés. Ouais. Bah après, en vrai. On sait jamais, ça se trouve ils vont faire un vrai truc et ça va être intéressant, tu vois, et pourquoi pas en soi. J'ai un petit doute étant donné que les Animaux Fantastiques c'était un peu de la merde. Mais ouais. Pourtant ça commençait bien les Animaux Fantastiques, hein. C'était plutôt cool quand c'était centré sur les animaux. et pas sur un énième Voldemort-like. Les couilles de Grindelwald. Moi j'aurais bien aimé découvrir les animaux fantastiques, un peu comme ce qu'il y a dans Hogwarts, tu vois, mais un peu poussé pour un film évidemment. Et où le mec il parcourt la planète entière, il va y avoir d'autres écoles de magie, d'autres trucs, tu vois. Voilà, un aventurier quoi, dans le monde d'Harry Potter. Ça aurait pu être méga intéressant. Mais non, il fallait qu'il y ait des combats de ouf et qui étaient même pas ouf en plus. Et de l'action partout, et il fallait qu'il y ait Dumbledore parce que bah, évidemment il fallait qu'il y ait Dumbledore, et enfin bref. Franchement, j'ai regardé les 3 films, mais bon, franchement, le premier ça allait, mais c'était pas non plus. Ça allait, on va dire. Et les autres c'était juste à chier. Je sais même pas pourquoi. Le 2, tu me demandes de résumer le scénario, je me rappelle plus. Je l'ai effacé dans la mémoire. Et le 3, c'est de la merde. Le 3 c'est juste de la merde. Je suis pas allé regarder ça au cinéma, hein. Je regardais ça tranquillement chez moi, quand j'avais un petit temps à perdre. Toujours plus qui sert à rien. Bah c'est ça. En vrai ils auraient fait... Mais après déjà de base, tu pars sur un perso dont on s'en fout un petit peu en vrai. C'est vraiment un perso
du fin fond des tiroirs des films de la saga Harry Potter, tu vois. Le mec, c'est juste c'est un auteur vaguement mentionné dans les livres d'un livre pour sur les animaux fantastiques, tu vois. Vraiment, faut le faire pour faire un film là-dessus, tu vois. Les mecs, ils sont partis de rien. Il y avait rien. Donc ils auraient pu faire tellement de trucs, en fait. Parce qu'ils avaient rien. Donc ils auraient pu inventer plein de trucs. Et non, ils sont repartis sur Dumbledore, sur une menace planétaire. Ce qui est bizarre parce que ça se passe en pleine Deuxième Guerre mondiale, donc la menace planétaire elle est déjà là, mais bon. Passons. Heureusement, ton argent a été gaspillé pour pas grand chose dedans, clairement. Justement, fallait faire en sorte qu'ils deviennent aussi attachants que les gosses. Mais ça n'a pas pris. Bah ouais, mais non. Ça n'a pas pris du tout. Donc bon, à voir ce que fait cette série Harry Potter. Hein. Je sais même pas s'il y a déjà une date de sortie, si ça a déjà commencé à être tourné. Aucune idée. C'est juste un petit teaser. Enfin bref. Voilà. J'ai fait par contre quand même demain 2 boutons encore. Si ça me réveille pas à 6h. Ah ouais. Je suis éclaté là aussi. Bon. Bah sur ce. On va s'arrêter là. On se retrouve peut-être demain. Peut-être pas. On verra. Mais si on se retrouve demain, ce sera pour du Song of Horror. On va terminer ce jeu voilà. Enfin. Sinon. Attends, c'était quoi cette semaine? Ouais, sinon ce sera lundi. Sinon ce sera lundi. Comme la semaine dernière. Et dans tous les cas, bah, si je fais demain, on commence à aller à l'isolation. On commence à aller à l'isolation mardi, histoire de pas enchaîner sur un deuxième jeu d'horreur direct. Et sinon, sinon si on fait lundi, bah l'isolation ce sera mardi aussi. Hein. Dans tous les cas, l'isolation sera mardi. Si on fait ce qu'on va faire demain, ça sera The Witness lundi. Ah bah du coup ce sera peut-être à l'isolation mercredi plutôt. J'ai pas envie d'alterner un jour chaque jeu. J'aime pas ça. Donc on va peut-être faire les deux fois sur The Witness. Ou 2 fois sur la l'isolation si jamais je suis plutôt à l'isolation, on verra. Non mais t'inquiète pas, je mettrai planning, je mettrai planning. Dans tous les cas, demain ce sera peut-être du Song of Horror ou alors pas de live du tout. Voilà, c'est tout. Mais ce sera, il y a de fortes chances, 96,7% de chances que je fasse du Song of Horror. Vu que j'ai envie de terminer quand même. Là, ce soir, je vais me reposer, bien dormir. Demain, je suis en forme. Pour faire du montage vidéo aussi. Je fasse du montage parce que j'ai pas du tout fait de montage là, donc j'ai aucune vidéo prête pour la semaine. Donc, faudra faire ça demain. C'est urgent. Bref, bon. Du coup, on va ranger le crayon. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus. Notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Mass Effect 1 aujourd'hui. Demain sera du Céleste. Et j'avais vu que j'avais des commentaires d'ailleurs sur la vidéo de Mass Effect. Et oui. Et sinon n'hésitez pas à rejoindre les Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. À follow la chaîne. Follow la chaîne et activer la cloche. Très important pour rater aucun futur live. J'ai dit que ça pas, ça va. Et sinon, sub à la chaîne pour me faire. Ça me fait ultra plaisir. Et voilà, ça me permet de soutenir la chaîne et d'acheter des trucs, des jeux principalement, à faire en live. Et voilà. Et sinon, moi je vous dis. Sinon, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt.